Madagascar-Dubaï Business Forum. Près de 200 opérateurs présents. La première édition de l'événement économique Madagascar-Dubaï Business Forum a été un franc succès. Près de 200 opérateurs malagasy et émiratis ont assisté à cette rencontre de haut niveau, ce qui marque l'engagement des deux pays à avancer dans la mise en œuvre de projets de coopération. Le président Andry Rajoelina a assuré lors de son discours d'ouverture que Madagascar est prêt à ouvrir ses portes aux investisseurs et entrepreneurs émiratis, leur permettant d'utiliser leur capital sans inquiétude. Il a garanti que l'État malgache les accueillera, les écoutera et les accompagnera pour que leurs projets à Madagascar se réalisent pleinement. Pour convaincre les investisseurs et entrepreneurs, le président a précisé que tous les secteurs clés qui correspondent aux secteurs prioritaires de développement pour Madagascar ont été identifiés. Ils incluent notamment l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, le numérique et le tourisme. Désormais, le forum se tiendra chaque année en alternant Madagascar et Dubaï. À cet effet, une visite de prospection d'une délégation émiratie est prévue se rendre à Madagascar durant le premier semestre 2026. Établissement scolaire. L'hygiène et l'assainissement au cœur des priorités. L'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires et à l'hygiène dans les écoles reste une priorité essentielle pour le gouvernement actuel. Environ 85% des écoles publiques et communautaires doivent être équipées en eau potable, tandis que 38% nécessitent des latrines en état de fonctionnement. Pour concrétiser ces objectifs, le ministère de l'Éducation nationale lance officiellement à Anous un guide dédié à la création d'écoles amies de WASH ainsi qu'un bouclier destiné aux enseignants. Cette initiative marque une avancée majeure dans l'engagement constant du ministère à offrir aux enfants malgaches un cadre scolaire sain et propice à l'apprentissage. L'amélioration des infrastructures WASH a un impact direct sur la scolarité des élèves, permettant d'éviter des maladies liées à de mauvaises conditions d'hygiène et ainsi de préserver l'équivalent de près de 3,5 millions de journées d'école chaque année. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny laharana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Aya koro ahita mitohatra amin'iraika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka klasika super ray volana be zao. Mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita klasika super 2 volana ianao. Raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny. Pakafiditra kitchanina ve ianao? Filma maro be ny fandimby. Fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo. Fangaza ihany e! Misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange. Araroto fa tsy misy ohatran'ny ity intsony e! Star Times, ovaly efitsery. Salon du tourisme et du développement durable va pour la 12e édition à Antananarivo. Le jardin d'Antananarivo accueillera la 2e édition du Salon du tourisme et du développement durable les 30 et 31 mai prochains. L'événement s'inscrit dans une dynamique nationale visant à promouvoir un tourisme responsable, durable et inclusif au cœur des enjeux actuels. Bien plus qu'un simple salon, le STDD se veut un véritable lieu de réflexion, de sensibilisation et d'action. Il réunira une 30aine d'exposants engagés dans la transition vers le tourisme durable.
Les participants sont engagés dans la transition vers un tourisme durable et présenteront leurs solutions innovantes, partageront leurs retours d'expérience et proposeront des alternatives pour un avenir plus respectueux de l'environnement et des communautés. Le secteur du tourisme, les institutions, les professionnels, les opérateurs privés, la société civile et le grand public sont invités à cet événement pour repenser ensemble les pratiques touristiques de demain.